Mercredi 25 juillet 2019, la grande édition sur Zaïre TV, les titres. Démarrée à Cotonou en avril 2015, la formation délocalisée du CESTI a pris fin le mercredi 24 juillet à l'ONIP. Quelles sont les activités qui occupent les jeunes élèves béninois pendant les vacances? La réponse dans cette édition. Les échos de la phase éliminatoire du championnat national amateur en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une brève pour ouvrir cette édition. Les responsables syndicaux et le président Talon ont accordé leur violon en ce qui concerne les modalités d'une nouvelle évaluation des enseignants. Un consensus obtenu au cours de la rencontre tenue au palais de la Marina le 23 juillet 2019. À l'issue de cette évaluation, les meilleurs enseignants seront admis dans la catégorie des fonctionnaires d'État. Les moins bons seront admis dans une formation de remise à niveau et ceux dont les résultats relèveront d'une inaptitude manifeste à la profession enseignante seront reconvertis s'ils le désirent. Sinon, ils obtiendront une résiliation de leur contrat avec paiement de tous leurs droits. Le Centre des études des sciences et techniques de l'information, entendez CESTI, une école de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a délivré en partenariat avec le ministère béninois de la Communication des attestations de fin de formation à 52 journalistes béninois le 25 juillet 2009 à l'ONIP de Cotonou. Démarrée depuis 2015, cette formation axée sur le thème journalisme et culture générale et journalisme et pratique professionnelle, elle a outillé les auditeurs pour une réappropriation du métier de journalisme à l'heure du numérique. Suivons un extrait des déclarations de la directrice du CESTI, Kousson Traoré-Sall, après la cérémonie. Elle est au micro de Benjamin Honton et de Christian Thomas-Imena. Oui, ce sont les modules qui sont enseignés dans les grandes écoles de journalisme, des modules de la culture générale, et puis il y avait aussi des modules de la sociologie, de la communication, l'anglais des médias que j'ai tantôt cité, le cours de sémiologie, le cours de droit des médias, d'éthique et de déontologie, le cours d'infographie qui a aussi été dispensé récemment. Il y a aussi un renforcement en multimédia parce que nous avions donné un enseignement en multimédia en 2015. Nous sommes revenus sur cet enseignement-là pour pouvoir les aider à une meilleure pratique dans ce domaine. Donc ce sont des modules qui participent au renforcement des capacités, mais aussi qui font ces modules des journalistes reporters d'images. Parce qu'effectivement, il y a des cours techniques qui ont été donnés et je pense qu'ils ont reçu ces acquis et on s'attend vraiment à ce que la pratique professionnelle soit garantie au niveau des médias béninois. Ils étaient autour de 90 et finalement, comme nous l'avons expliqué, il y a eu une petite rupture de la formation pendant quelques années et nous nous sommes retrouvés avec une soixantaine, ou plus précisément, depuis que je suis venue, il y a une cinquantaine qui assistaient régulièrement à mes enseignements. Donc les résultats sont appréciables. Nous avons remis 52 attestations aux journalistes qui ont répondu positivement à nos critères de délibération. Le directeur du CESTI au nom du Collège des enseignants et les auditeurs ont témoigné de la bonne ambiance qui a prévalu tout au long de cette formation. Nous avons été très réceptifs. Nous avons été aussi très séduits par le niveau quand même des interventions, des échanges des auditeurs. Ça nous a vraiment encouragés et ça nous donne envie de tenter d'autres expériences avec le Bénin. Dans le cadre de nos cours, on organisait souvent des échanges, des activités de recherche et de partage d'expériences. On a vu que sur le plan qualitatif, le groupe était très élevé, mais aussi ils avaient toujours l'envie de partager avec nous, mais également d'apprendre de nous. Parfois aussi c'est ça la vie et ça a été un élément important. Vous savez, le journaliste, le plus grand journaliste, le meilleur journaliste, c'est le journaliste qui est humble et qui fait tout avec humilité.
J'ai acquis beaucoup de connaissances. J'ai acquis beaucoup de connaissances pratiquement dans tous les domaines. D'abord, on a revisité les techniques, les différentes techniques de rédaction, de présentation, de collecte, etc. Tout ça, tout ce qu'on connaissait, mais on n'arrête jamais d'apprendre. Et il y a également le multimédia, parce qu'aujourd'hui, le journaliste, ce n'est pas celui-là qui va seulement collecter les informations, vient traiter un journal, présenter, etc. Mais il y a beaucoup de choses. Et surtout pour ce qui concerne la télévision et la presse écrite, il y a les images, il faut traiter les images, qu'elles soient des photos ou des vidéos. On a appris tout ça et donc on est un peu un journaliste multimédia prêt à tout faire, que ce soit la presse écrite, la radio et la télévision. Donc cette formation nous a permis d'être un journaliste bien équilibré, capable de faire tout ce qui concerne le journalisme. Voilà ce que je peux dire. Moi, je suis entièrement satisfait parce que ici, il s'agit du passage de l'analogique au numérique. Et vous savez, avant, on utilisait les enregistreurs analogiques que tout professionnel des médias connaît très bien. On utilisait des outils analogiques pratiquement pour résumer. Mais aujourd'hui, il est question de passer au numérique. Cela veut dire que la façon de travailler va changer. La façon de travailler va changer tant dans les actions sur le terrain que dans les faits à la rédaction. Même y compris aussi la façon de traiter l'information. Donc à partir de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information, il y a désormais une autre vision qui est contraire à tout ce qu'on a eu à faire de par le passé. Et cette nouvelle vision est plus rapide et rend plus facile l'exercice du métier de journaliste que tout ce qu'on a eu à faire de par le passé. Les vacances sont l'occasion pour les jeunes de se détacher des cahiers pendant une période donnée. C'est une période pour la majorité d'apprendre et à découvrir autre chose que les formules mathématiques ou les faits en histoire et géographie. En ce temps de repos, radio, télé et presse écrite proposent des émissions et des rubriques pour distraire leurs cibles. Pour ce faire, une multitude de jeunes apprenants ou curieux participent à ces programmes de vacances. Suivez ce reportage. Depuis plusieurs semaines, élèves et étudiants sont au repos. C'est les vacances, une période au cours de laquelle beaucoup de jeunes s'adonnent à de petites activités lucratives. En cette période, les organes de presse écrite et audiovisuelle ouvrent leurs portes aux jeunes désireux d'apprendre, de découvrir le monde des médias. La plupart sont des étudiants provenant des écoles de journalisme. Pendant leur stage pratique, ces derniers ont droit à des créneaux d'animation à l'antenne. Ils ont réservé un programme pour les vacanciers et on appelle ça Embarquons pour les vacances. Et Embarquons pour les vacances est subdivisé en 3 tranches. Nous avons pour la première tranche une émission appelée Regard d'été et qui commence de 18h à 18h et finit à 18h30. La deuxième tranche, c'est Balade des vacanciers. Et Balade des vacanciers, c'est de 18h30 à 19h. Et la troisième tranche, c'est une émission appelée Summer Quiz. Et ça finit à 20h. Ça commence de 19h30 à 20h. Mais avec mes autres collègues pour les émissions interactives, il n'y a pas eu ces chants d'interférence ou bien les auditeurs appellent, insultent, non. Tout ce qu'on a pour le moment, ce sont des encouragements. Ils nous encouragent à aller au bout, à plus travailler et à être professionnel comme les Tesla Link, Julien Le Parrain. Je connais au moins ce qui se passe sur le terrain. Je sais quand nous sommes sur une radio sérieuse, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Je sais que j'ai des limites comme la diction et le stress qui est inné et qu'il faut savoir le contrôler. On a appris tout ça, je vois que c'est un grand avantage. Entourés de jeunes gens curieux, ces aînés du métier prennent du plaisir à les instruire tout en recevant en retour. Les raisons de la mise en place de ces programmes de vacances sont multiples. Comme c'est les vacances, nous avons décidé d'accueillir des jeunes vacanciers afin de créer une sorte d'espace d'échange entre eux, de communication entre les jeunes et surtout créer avec eux certaines activités qui leur permettent de remplir leur temps et surtout de démystifier également
le métier, la profession de radio, parce que c'est vrai que la radio, la télévision, tout ça c'est magique, hein, mais il faudrait que les gens sachent que derrière là, il n'y a rien, c'est un instrument de communication, un instrument d'échange, un instrument de sensibilisation. Et il faudrait que les gens sachent comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que nous avons créé on a ouvert cette porte à des jeunes afin qu'ils viennent aussi s'essayer au métier et surtout communiquer avec les jeunes de leur âge. Même à la fin des tranches d'antenne, quand ils finissent et qu'on doit faire les conférences critiques, ils posent des questions. Quand on leur fait des remarques sur des choses, ils disent « Ah, et est-ce qu'il ne faut pas donc faire ça comme ça? Est-ce qu'il faut ?» Ils sont vraiment intéressés. On n'oublie pas également un autre programme dénommé Ado Télématch, qui est en vogue actuellement et qui passe depuis 2 semaines environ sur la chaîne. C'est une émission qui fait la part belle à toute la famille parce que c'est un regroupement d'artistes, comédiens, chanteurs, les personnalités du monde des arts et de la culture qui s'affrontent sur un parcours. Et on travaille avec les jeunes et avec les jeunes, ils sont pas forcément, n'ont pas encore toute l'expérience possible. Il y a beaucoup de choses à parfaire, ils ont certaines qualités, ils ont d'ailleurs beaucoup de qualités, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Il faut avoir de la patience, il faut vraiment réfléchir énormément avant d'opérer un choix. Accompagner cette personne-là, donc ça demande encore plus de travail. Et s'il y avait que des journalistes ou des présentateurs hyper confirmés, ça devait rouler tout seul. Mais ici, on fait la programmation, mais en même temps, dans la programmation, on fait un casting, un savant dosage entre ceux qui sont plus ou moins expérimentés, ceux qui viennent de démarrer et ceux qui ont peut-être un niveau moyen pour trouver la belle alchimie, le bon rythme pour faire ces émissions. Donc, c'est forcément difficile, mais c'est assez plaisant. Et les téléspectateurs et les auditeurs, pour le moment, ils ne sont pas énormément déçus. Voilà, ils apprécient ce qui se fait. Voilà, on ne dit pas qu'on est les plus beaux, on est les plus forts, mais on essaie de tenir la cadence avec les moyens que nous avons, dont nous disposons, et avec la ressource humaine qui est à notre disposition et qui est jeune, qui est imparfait et qui évidemment ne maîtrise pas encore totalement tout, mais qui certainement, d'ici quelques années, va pouvoir faire mal et conquérir peut-être les Béninois déjà. Ouvert aux différentes suggestions des auditeurs et téléspectateurs, ces professionnels des médias encouragent les jeunes à massivement prendre part à ce genre d'initiative afin d'acquérir plus de savoir. Le Bénin s'ouvre au public à travers la Foire de l'Indépendance 2019. Il s'agit d'un rendez-vous commercial unique qui mobilise les exposants béninois et ceux venus des pays du continent et d'ailleurs dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté internationale. À cet effet, Zaï TV a fait le tour de quelques stands. Certains exposants ont présenté leurs articles. Suivez. Actuellement, nous sommes en promotion à Bibi Bénin Salle. Nous avons un panoplie de parcelles en vedette. Nous avons des parcelles allant déjà de 150 000 jusqu'à 2,5 millions. Et actuellement, la promotion fait une réduction de 10 à 20% pour tout achat cash, voilà. Et pour les offres d'une valeur d'au moins 1 500 000, nous octroyons une tonne de ciment à nos acquéreurs pour les intéresser à la construction. Et les 20% de réduction concernent les parcelles dont la valeur est supérieure ou égale à 2 millions actuellement. Et puis les clients sont en train de défiler vers nous, ils sont en train de se renseigner. Il y a certains qui ont pris rendez-vous avec nous, il y a d'autres qui ont déjà acheté. Donc c'est une aubaine, une opportunité à ne pas rater. Nous sommes actuellement sur la foire du stade de Mathieu Crécou. Donc ici, National Industry propose différentes sortes de machines et d'outils pour vous permettre de faire votre cuisine rapidement et de façon simple, très simple. Alors nous avons des machines comme des mixeurs à fruits pour faire des jus de fruits naturels, manuels et très rapides, résistants, qui vous offrent des jus potables sans colorant. En dehors de ça, nous avons également des casseroles, des steamers pour la cuisson à vapeur. Très conseillé de nos jours de manger tout aliment à vapeur. Également un steamer pour griller de la viande, le barbecue, qui vous permet de manger des viandes saines, du poisson, des poulets, n'importe quelle viande, contient au préalable de la graisse naturelle. Alors nos steamers, surtout celle du barbecue, dégraissent votre viande, conservent la viande pour que ça ne brûle pas noir. Vous mangez une viande saine et vous éliminez le cholestérol de votre quotidien, de votre manger. En dehors de ça, nous avons également des râpeuses de cuisine à l'autre bout de la table qui vous permettent de couper vos légumes, végétaux, tout ce que vous voulez, cuisiner à la maison rapidement.
Nous sommes dans les produits cosmétiques bio et dans la liqueur locale. Nous sommes là présentement pour la foire de l'indépendance, que nous sommes au stade Mathieu Kérékou. Mais pour le moment, c'est un peu timide, mais nous espérons qu'après la communication des médias, que les gens viendront. Et là, notre liqueur, il est fait à base de produits locaux. Notre petit cola, communément appelé le Aroé, que nous avons macéré avec notre sodabi et qui est un digestif. Restons sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, site qui abrite la foire de l'indépendance 2019. Quelques visiteurs opinent sur le marché commercial du 59e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance. Suivez leurs impressions. Là, je suis contente de constater les emballages, c'est bien fait, c'est bien présenté, on a envie d'acheter. Je ne savais pas qu'il y avait cette amélioration-là par rapport aux produits béninois. Et je les félicite, je ne fais que les féliciter depuis là-bas. Je demande aux citoyens béninois de faire un tour et pour venir encourager les producteurs locaux et peut-être des autres pays qui sont arrivés. Parce qu'il y a de belles choses qui se passent. S'ils n'étaient pas venus, je ne saurais pas que ça se passe de cette manière-là ici. Voilà. Nous avons quand même visité les stands, il y a de beaux produits à des prix intéressants. Nous en avons pris quelques-uns déjà et ce n'est quand même pas mal. C'est notre première visite. On achète ce qu'on peut pour le moment et on demande les prix histoire de revenir les jours à venir. Oui, de sortir assez nombreux, visiter, faire les achats pour la fête, histoire d'agrémenter un peu la fête. Voilà. Bonne fête à tout le monde, qu'elle soit belle. Je pense que je vois que la foire est en train de commencer timidement. Tous les stands ne sont pas encore installés. Les quelques stands que j'ai visités, j'étais venu pour un autre article, mais apparemment l'article voulu ne sont pas encore installés. Donc elle commence mais timidement. Disons que les prix sont relatifs. Les prix sont relatifs. Moi je suis beaucoup plus dans les chaussures, dans les vêtements pour hommes. Mais ce que j'ai vu, ils proposent des paires de souliers de différentes marques à des prix accessibles quand même. C'est pour l'instant ce que je peux dire. Du football pour meubler la passeport de cette édition. Littoral FC va représenter la Ligue littorale à la phase nationale du championnat amateur 2019-2020. Hier, il a composté son billet face à l'Académie Joseph Poté au bout du suspense au stade René Pleven de Cotonou. La phase finale du championnat amateur s'envole pour l'Académie Joseph Poté APJ. Elle a perdu le billet de la Ligue littorale contre Littoral FC au tir au but 5-4. Les académiciens ont pourtant maîtrisé la finale. Ils se sont procuré les meilleures occasions du match sans parvenir à faire la différence. Une finale n'a jamais été facile. Une finale n'a été jamais facile. L'APJ, c'est une équipe technique, physique, mais nous-mêmes, on a notre atout. Il doit y avoir un vainqueur et un vaincu. Et ce qui s'est passé ce soir, on a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Mais on est allé au tir au but et ça s'est terminé par la chance. À la séance d'aînés, Darius, Abdallah et Augustin ratent le tir au but côté APJ. En face, Julien ne tremble pas. Après cette tentative, Littoral FC arrache le billet pour la finale. Ça a été très dur, mais Dieu en a décidé ainsi. C'est Littoral qui doit défendre les couleurs de notre département. Et on va le représenter avec force, avec tout notre corps, on va le gagner. Les tirs au but, c'est un niveau qu'il faut être vraiment concentré et très attentif pour pouvoir finir. Bon. On le souhaite, oui, on est déçus. C'est normal, on ne peut pas présenter un beau jeu comme ça et perdre à la fin. Ça fait mal. Le président de la Ligue, Roch Nieri, et son équipe gagnent le pari de l'organisation. Les deux équipes qui ont eu à participer à cette finale, le meilleur a pris le dessus. Et nous allons vraiment remercier le président Roch Nieri, qui est mon président, qui a su gérer du bout en bout ce championnat avec nous, qui a mis tous ses moyens et tous ses conseils.
À la phase nationale, le mois prochain, Littoral FC va disputer l'une des 2 places pour la montée en Ligue 3 avec les représentants des 11 autres départements. Retournons au Stade de Pleven de Cotonou et Zaïre Football Club s'attelle depuis la semaine dernière en prélude à sa double confrontation avec le club mauritanien AS Smin pour le compte du tour préliminaire de la Coupe CAF 2019-2020. Lors de la séance d'entraînement de ce jeudi matin, les universitaires ont accentué le travail sur la condition physique. Zaïre Football Club affûte ses armes pour le tour préliminaire de la Coupe CAF 2019-2020. Au menu de la séance d'entraînement de ce jeudi 25 juillet 2019, Richard Biot et ses hommes font travailler la condition physique. Le coach met en place les dispositifs avec l'aide du chargé de matériel William Lawson. Quelques foulées, les joueurs réveillent les muscles avant d'entrer dans les ateliers. Dans l'atelier numéro 1, ils travaillent à la fois l'endurance et la précision des passes. 2 groupes sont constitués à cet effet. Ce matin, j'ai eu au moins les 3/4 de l'effectif, ce qui m'a poussé à faire quelques exercices, ne serait-ce que pour jauger leurs conditions physiques. Donc vous allez constater le premier atelier, c'était un atelier qui devait me permettre de jauger un peu la forme dans laquelle ils sont revenus. Après environ une mi-temps, l'effectif est réparti en 3 groupes de 7 joueurs chacun. Ce second atelier est consacré à la circulation et à la conservation du ballon dans des espaces restreints. Une philosophie chère au coach Richard. Ça nous permet d'abord de travailler notre vivacité, quand on a le ballon, notre vivacité, et puis ça nous permet aussi de travailler notre technique. Vous savez, quand vous conservez beaucoup, donc vous avez la facilité. Et quand ces exercices, je les fais répéter plusieurs fois parce que ça doit devenir un réflexe pour eux. Ils doivent être habitués à ce genre d'exercice, si bien que quand ils sont sur des espaces beaucoup plus larges, ils ont de la facilité à répéter ces gestes-là. C'est pourquoi je les fais dans des espaces réduits. Là, quand ils seront sur un terrain, ils auront de l'espace et là, ça passe vite. Démarré le lundi 15 juillet, le stage de préparation de la double confrontation face à l'AST Est Nîmes de la Mauritanie s'intensifie. L'équipe prend corps, même si quelques cadres retenus en sélection nationale locale et U23 manquent encore à l'appel. Le coach de Zaïre FC, Richard Biot, est revenu sur cette situation de ses joueurs présélectionnés en équipe nationale. En outre, il dévoile le reste du programme de préparation. La nation prime d'abord sur le club. Moi, je ne sais pas. En son temps, on verra ce qu'il faut faire. Comme vous, je l'ai constaté ce matin, j'ai constaté qu'il y a 3 de mes joueurs. D'abord, il y a un qui est en équipe nationale locale, il y a 3 qui sont dans l'équipe olympique. Bon, du coup, vous voyez, c'est un peu difficile pour un entraîneur dans ces conditions, mais la nation prime surtout. Donc, s'ils sont retenus de l'autre côté, je serai obligé de faire avec le reste des éléments que j'ai sur la main. Vous savez, nous sommes qualifiés pour jouer la Coupe CAF. Nous devons tout faire pour sortir des préliminaires. Maintenant, il faut se mettre au travail parce que ce n'est pas dans la bouche. C'est à travers ce que nous allons faire comme des efforts. Surtout que l'adversaire, nous ne le connaissons pas. Donc nous devons nous apprêter et nous attendre à toute éventualité. Et si l'adversaire il est fort, défensivement, offensivement, nous devons travailler tous ces compartiments et être prêts. Et donc en termes d'objectivité, ce n'est pas personnel, c'est pour le club. Le club veut forcément sortir des préliminaires. Donc nous devons nous atteler, travailler. Vous allez constater que j'ai toujours martelé, je veux travailler avec les éléments sur lesquels je vais compter pour cette compétition. En termes de préparatifs, j'avais prévu un match amical ce soir avec un club nigérien ce soir, mais il se fait que la sélection olympique est là. Je ne sais pas à quelle heure ils vont finir leur séance. S'ils finissent tôt, nous allons faire ce match.
Et vendredi, je vais m'entraîner. Et puis lundi, je vais jouer contre la sélection nationale olympique. Voilà, déjà en termes de... Bon, en temps, on nous annonçait un match contre les Buffles et pour samedi. Ça, je vais me rapprocher de la direction du club pour savoir si réellement nous pourrons faire ce match samedi. Au cas contraire, une chose est sûre, le match de lundi est calé et je vais jouer contre l'équipe nationale olympique le lundi soir à 16h. Okay. Ouais, c'est un bout de match que je pourrais faire avant même la date du 9. Ainsi se referme ce journal. Merci de rester fidèle au programme des Arrêtés.